Le charbon a modelé nos paysages, notre culture. Le charbon, c'est le meilleur et le pire. Le charbon, c'est le travail des enfants, la misère extrême, les accidents, les conditions de travail proches de l'esclavage. Pendant 2 siècles, le charbon était le moteur de la révolution industrielle. Il a permis un développement économique sans précédent. Au siècle dernier, le charbon a été supplanté par le pétrole. Pourtant, le charbon n'est pas mort. Certains lui prédisent même un avenir radieux. Nous sommes au Gen Coal Terminal, le long du canal Ganterneuzen, le principal centre d'importation de charbon en Belgique. Ce petit bateau ici qui vient d'accoster ce matin, il arrive de l'Angleterre avec du charbon des mines anglaises. C'est du charbon à coque. Ce bateau, il a à peu près 3000 tonnes à bord. Le charbon, il est d'abord déchargé ici sur notre terrain. Ensuite, il est traité. Traité, ça veut dire il est criblé ou bien lavé, rincé. Et là, c'est le client qui vient le charger en barge, en train ou en navire de mer. Gen Coal a une surface de 85 hectares. Et pour l'instant, il y a à peu près 1 million de tonnes de combustible qui sont stockées sur ce terminal. Ce charbon, il est destiné ici pour l'Europe de l'Ouest. Donc il y a une grande partie qui va en France, en Allemagne, une partie pour la centrale juste à côté. En plus de celle-ci, Electrabel possède encore 6 centrales électriques alimentées au charbon. En Europe, le charbon représente toujours 1/4 de la consommation d'énergie. Les défenseurs de l'environnement dénoncent ces centrales qui déversent dans notre atmosphère du CO2, responsable du réchauffement climatique. Si le charbon conserve son rang, c'est qu'il possède des atouts. Premièrement, son abondance. À consommation égale, on peut encore brûler du charbon pendant 200 ans. Deuxièmement, il est plutôt bien réparti dans le monde. 30% des réserves en Amérique, 30% en Europe, 25% en Asie, 8% en Océanie et enfin 7% en Afrique. La Chine possède de grosses réserves de charbon. Le pays est en pleine croissance. La consommation explose. Les conséquences sociales et environnementales sont dramatiques. La Chine n'a donc plus le choix. Elle doit trouver des solutions pour diminuer les émissions de gaz carbonique. Une de ces solutions est la capture et le stockage du CO2 dans le sol, mais c'est une technique encore expérimentale et de surcroît très coûteuse.